Il n'y a pas de paix sans démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. C'est en ces termes qu'il faut résumer l'esprit de la rencontre citoyenne relative à la sortie officielle samedi 11 juillet 2015 à Pointe-Noire de Tournons la page Congo. Tournons la page Congo est ainsi membre d'une campagne internationale du mouvement citoyen transcontinental qui regroupe, vous le savez, les membres de la société civile en Afrique et en Europe. Tout mouvement social, associations, syndicats, intellectuels, artistes, journalistes, responsables religieux ou encore simples citoyens militants afin de contribuer à la mobilisation collective pour la construction et le respect des conditions d'une véritable démocratie sur le continent africain. Quelle est la page que nous allons tourner? La page que nous devrons tourner, c'est celle des dictatures, celle des présidences à vie. Puisqu'évidemment, toute tentative de confiscation de pouvoir est une menace à la paix. Et puis, nous nous sommes dit, c'est le moment maintenant de lancer de manière officielle la campagne Tournons la page pour expliquer aux citoyens que c'est inadmissible qu'on ait des pouvoirs à vie. C'est inadmissible que nous puissions changer de constitution juste parce qu'un seul citoyen congolais voudrait demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. Au cours de cette rencontre citoyenne marquant sa sortie officielle, Tournons la page Congo a donc exposé sur sa déclaration rendue publique le 2 juillet 2015 simultanément à Brazzaville et à Pointe-Noire. À la suite notamment de l'annonce par le président de la République qui a convoqué justement le dialogue, il a dit national sans exclusive. Aujourd'hui, à travers cette déclaration qui a été faite par la campagne Tournons la page, nous avons répondu en disant qu'il n'était pas du tout possible qu'un dialogue national sans exclusive soit organisé dans les conditions actuelles. Nous considérions que, évidemment, même l'agenda ne devait pas être imposé par le président de la République. Convaincu de la stabilité politique et institutionnelle depuis 2002, Tournons la page Congo s'interroge sur les critères qui ont permis d'identifier la crise institutionnelle du pays et convaincu le chef de l'État au point qu'il entame des procédures non prévues par la loi fondamentale, notamment à la veille de la fin de son mandat. Moi, je me balade toujours avec la Constitution. Partout où je m'en vais, je me balade avec la Constitution. Cherchez-moi l'article qui dit qu'on organise le dialogue. Cherchez-moi l'article qui dit qu'on peut faire un gouvernement de transition. Cherchez-moi un article qui dit que Sassou peut avoir un troisième mandat et un article qui dit qu'on peut aller au référendum pour changer la Constitution. Mais il est dit qu'on peut réviser tous les autres articles, sauf. Donc arrêtons de faire honte à notre pays. En 2010, le Congo célébrait les 50 ans de l'indépendance, entre guillemets. Le président de la République a dit que dans notre pays, il n'y avait pas de problème politique, que tout était calme, on était dans la paix. Mais on avait progressé sur les institutions politiques. Ce que nous n'avons pas eu à faire sur le plan social et économique. Pour tourner la page, il n'est pas du tout question de pouvoir réformer une quelconque institution au jour d'aujourd'hui au Congo parce qu'il n'y a pas du tout de crise institutionnelle qui soit établie et qui demande qu'on se retrouve, n'est-ce pas, pour pouvoir réformer. Et en tous les cas, la Constitution de 2002 prévoit un certain nombre de mécanismes qui permettraient ou qui doivent permettre justement les réformes. D'où vient l'urgente nécessité de réformer les institutions? Selon quels critères a-t-on jugé la réforme des institutions de l'État plus urgente que les préoccupations quotidiennes et permanentes des Congolais? Tournons la page. Congo s'interroge aussi sur l'opportunité et les enjeux d'un nouveau dialogue, d'autant plus que les recommandations issues des rencontres ou concertations précédentes n'ont toujours jamais été mises en œuvre. Allusion faite aux concertations de Brazzaville en 2009, Evo 2011 et Dolisie 2013. Tant qu'on n'aura pas compris pour quelles raisons les recommandations de ces différents dialogues n'ont pas été mises en œuvre et pourquoi le gouvernement ne s'est pas attelé à les mettre en œuvre, cela supposerait que le dialogue actuel, en tous les cas, aboutirait à un certain nombre de recommandations et qui elles-mêmes aussi ne devraient pas
dans ces conditions-là, être mise en œuvre. Et pour nous, tournons la page, si nous devons faire un dialogue, nous devons avoir un certain environnement qui puisse nous permettre de statuer sur le fait que les recommandations qui seront issues d'un tel dialogue sur la gouvernance électorale, n'est-ce pas, soient des recommandations qui s'imposent à tous, c'est-à-dire qu'ils soient des recommandations exécutoires. Et c'est l'heure de le dire, qu'il est encore temps que le chef de l'État revienne à la raison, en tant que père de la nation. Et mon collègue, M. Moseo, a dit, je ne sais pas si la parole du chef de l'État compte encore. Et c'est regrettable. Lui-même, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il nous a dit en décembre? Travaillons d'abord. Que 2015 était une année du travail. Ce n'était pas l'année des joutes électorales, pour reprendre son expression. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous servir aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps, je crois le 30 juin, il a dit que le dialogue, c'est du 11 au 15. En quelques jours, là, il vient de faire volte-face pour dire c'est maintenant à telle date. Est-ce que le chef de l'État peut se lever, venir dire une chose et demain dire une autre? Les associations et ONG membres de Tournons la page Congo redoutent également la crédibilité de ce nouveau dialogue. Quelque part, nous nous interrogeons sur ce qu'est la parole, n'est-ce pas, du président de la République. Le président de la République annonce du 11 au 15, un dialogue va se tenir. Et du 11 au 15, le dialogue ne se tient pas. Nous apprenons que ça a été reporté du 15 au 17. Il y a un problème, c'est la parole du président, c'est une parole qui doit être sacrée. Il dénonce en outre l'opacité sur les modalités et la démarche dans l'organisation de ce dialogue, et ce, depuis le lancement des concertations. Toutes les forces qui se sont exprimées pour dire non au changement de la Constitution n'ont pas été conviées aux consultations et ne seront jamais conviées à ce dialogue. Le chef de l'État a choisi de faire son dialogue avec ses partisans. Et c'est regrettable pour le père de la nation. Et c'est l'heure de le dire, qu'il est encore temps que le chef de l'État revienne à la raison, en tant que père de la nation. Parlons de la Constitution. Tournons la page Congo exhorte le président de la République de bien vouloir se prononcer formellement sur la question qui divise les Congolais aujourd'hui, notamment le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Ce débat sur le changement de la Constitution, c'est le même débat que celui que je vois sur la République du Sud, là, c'est-à-dire la division du pays. C'est le même débat. Un chef d'État, quand il voit ça, il arrête. Alors, est-ce que le chef de l'État va un jour dire « Écoutez, il y a un débat sur la partition du pays, je convoque un dialogue. Allons dialoguer pour la partition du pays ?» Non, il faut dire que cette histoire de vouloir dialoguer sur le changement de la Constitution est une faute lourde. Tournons la page. Congo demande également à Denis Sassou Nguesso de déclarer solennellement son intention de ne pas briguer un troisième mandat, car ne pas le faire, dit-il, c'est trahir le serment que le président Sassou lui-même a prêté de défendre et de respecter la Constitution du 20 janvier 2002. Et par conséquent, c'est aussi mettre en péril, bien entendu, la paix et l'unité nationale dont il est garant. Il a prêté serment pour le respect de cette constitution et le débat aujourd'hui est un débat qui est en train de cliver le pays. C'est un débat qui est en train de diviser le pays. C'est un débat qui amène le pays vers des affrontements. Le président de la République doit se lever. Il doit dire publiquement qu'il n'est candidat à rien. À partir du moment où le président dira « Je ne suis candidat à rien, j'ai fait mon travail, il a bien travaillé, il doit aller se reposer maintenant », parce que c'est ça le principe. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de tension dans le pays. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Nous appelons le président de la République à nous garantir la paix qu'il nous a amenée depuis 10-15 ans. Tournons la page. Congo s'est donc fixé pour objectif, vous l'avez probablement compris, de contribuer à la consolidation d'une dynamique de mobilisation citoyenne pour la promotion de la démocratie dans le pays, de mettre terme à la confiscation du pouvoir et promouvoir le respect des règles et principes démocratiques, se fixant entre autres valeurs le respect et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il convient de rappeler que sont déjà membres de Tournons la page Congo, la Commission diocésaine Justice et Paix, la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, la Fondation Nyosi, Action évangélique pour la paix, Mouvement pour la culture citoyenne, la conscience libre, la plateforme pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002, le Cercle des droits de l'homme et du développement, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et le réseau d'associations des jeunes leaders congolais. Et si jamais un bon sommeil passe avant tout par un bon lit et un cadre agréable, alors, vous qui rêvez des vacances ou un séjour dans la capitale de l'or vert d'Olizy ou dans la ville océane Pointe-Noire, n'hésitez plus, offrez-vous des moments d'évasion inoubliables à Pori Hôtel. Pori Hôtel, les chambres et les lits sont d'un confort absolu. Pori Hôtel s'occupe de vous 24 heures sur 24, car votre sommeil est une priorité pour Pori Hôtel. Pori Hôtel, même les prix, vous en doutez, sont une bonne surprise. Des suites ou des chambres standards, toutes équipées des chaînes TV, canal, locales et nationales, mais aussi d'Internet Wi-Fi. Pori Hôtel, c'est aussi un restaurant au standing pour vos petits déjeuners et autres menus spéciaux. Pori Hôtel met également à votre disposition un pressing moderne. Pori Hôtel d'Olizy, c'est juste à 100 mètres de l'aéroport Ngonzongo sur l'avenue de l'Indépendance. Pori Hôtel Pointe-Noire est situé à Mongokamba sur l'avenue André-Jacques au carrefour des stations d'IRTV et TPT. Réservez dès maintenant en appelant à ces numéros et surtout, passez une très bonne nuit à Pori Hôtel.